Aujourd'hui, nous allons parler du CSE, qui est le comité social et économique d'une entreprise. Donc c'est une instance de représentation du personnel dans l'entreprise qui joue un rôle majeur en matière de santé et de sécurité au travail dans les entreprises. Premièrement, il est obligatoire de le mettre en place dans les entreprises qui comptent plus de 11 personnes. Les membres du CSE sont élus par les salariés de l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans. Une fois les 4 ans passés, il faudra donc le renouveler. C'est une étape importante qui va donner lieu aux nouvelles élections professionnelles des représentants du personnel. Autre point à savoir, c'est l'employeur qui a l'initiative des élections professionnelles, qu'il s'agisse de la mise en place de ce dernier ou simplement de son renouvellement. À savoir également que les compétences, la composition et le fonctionnement du CSE peut varier selon la taille de votre entreprise. Alors premièrement, pour pouvoir se présenter, il faut avoir plus de 18 ans, il faut avoir travaillé au moins 1 an dans l'entreprise. Et troisième point important, vous ne pouvez pas vous présenter si vous êtes conjoint, partenaire d'impact, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur, allié au même degré, etc. de l'employeur. Alors en fait, la mission de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de l'entreprise consiste à soumettre à l'employeur les revendications individuelles ou collectives portant sur les domaines suivants. Alors premièrement, ça va être sur les salaires. Deuxièmement, ça va être sur le respect de l'application du Code du travail et des autres lois régissant notamment la protection sociale. Et enfin, ça va être sur les conventions et accords en vigueur dans l'entreprise. Alors le CSE, il a également le droit d'alerte. Donc ce droit d'alerte, en fait, il va permettre de demander des explications à l'employeur dans certaines situations, comme par exemple le harcèlement ou un risque en matière de santé publique ou environnement. Alors maintenant, le moment intéressant, on va parler de la checklist, donc du renouvellement du CSE ou simplement de la mise en place d'un CSE. Alors donc vous pourrez télécharger cette checklist qui est en PDF gratuitement dans le lien en barre d'infos et en fait elle va reprendre les étapes à suivre pour renouveler son CSE. Donc ça va passer par plusieurs étapes importantes. La première, ça va être de vérifier la date de fin de vos mandats actuels. Le deuxième point, ça va être de vérifier votre effectif, qui passera par l'établissement du planning prévisionnel du renouvellement des membres du CSE. Il faudra lister et obtenir les adresses des syndicats représentatifs de la branche professionnelle. Il faudra aussi penser à l'anticipation de la liste des électeurs et des personnes éligibles. Et enfin, l'information par tout moyen du personnel et des syndicats du prochain renouvellement des membres du CSE. Alors ce document est important car il pourra vous aider à ne sauter aucune étape et de mettre en place ou simplement renouveler correctement votre CSE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous vous y répondrons. On espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à notre chaîne YouTube Factorial. À bientôt!